Bonjour à tous, c'est Lane Hangsu et dans cette critique vidéo de Solo A Star Wars Story, je vais aborder un point que je n'avais pas abordé dans ma critique écrite car je ne voulais pas qu'elle soit trop longue à lire ni que j'ai trop d'angles d'attaque. Donc je l'avais gardé pour cette vidéo. Donc ce point, quel est-il? À mes yeux, j'estime que le film Solo A Star Wars Story représente vraiment ce qu'est de l'univers étendu. C'est-à-dire que le film étend le personnage de Solo, nous en apprend plus à son sujet, sur comment il est arrivé là, les événements qu'il a vécus, comment sa psychologie, sa personnalité a évolué, mais ne crée pas forcément d'histoire, ne crée pas l'histoire avec un grand H de Star Wars. Tous les épisodes numérotés, eux, créent de l'histoire. Ils étendent l'univers, mais univers avec un grand U. Il nous crée ce que sera l'avenir de la galaxie, ce qu'était son passé. Et même Rogue One, dans une certaine mesure, même s'il nous apprend un événement connu qui est le vol des flammes de l'étoile de la mort, il crée de l'histoire. C'est-à-dire, Rogue One est un préquel à l'épisode 4, et donc il crée le passé de la galaxie, si on se place à l'épisode 4 en tant que présent. Il crée le passé. Il nous montre comment on en est arrivé à la scène d'introduction de l'épisode 4. Donc ça crée vraiment de l'histoire de la galaxie, de l'histoire galactique. Solo, lui, le film est vraiment là pour montrer comment le personnage a évolué. Donc c'est de l'univers étendu, et surtout tous les événements qu'on a dans le film, c'est des événements connus. Je ne vais pas faire la liste parce qu'on va rester dans une critique non spoiler, mais on n'a que des événements connus, et finalement l'intérêt du film c'est de voir comment ces événements ont eu lieu, de voir comment Solo est devenu Solo dans l'épisode 4. Le Solo de début de film n'a rien à voir avec le Solo de l'épisode 4, et même le Solo de fin de film est encore un petit peu éloigné du Solo qu'on connaît dans l'épisode 4. Donc cette histoire, elle n'est pas mauvaise, mais elle est juste un peu ennuyeuse, un peu rébarbatif. On a vraiment une histoire que j'estime qu'aurait eu plus sa place en livre. Aujourd'hui, tous les livres Star Wars, c'est des livres univers étendu. On prend un personnage, on met son nom sur la couverture, et on raconte un bout de son histoire avant son apparition dans une série télé, avant son apparition dans un film, ou après, ou pendant, et on étend le personnage. Solo, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire on prend le personnage avant l'épisode 4 et on nous raconte certaines de ses histoires. Le roman Soulèvement Rebelle en français, Rebel Rising en anglais, qui nous présentait toute la vie de Jean, c'est exactement la même chose que le film Solo. Le roman nous présentait la vie de Jean à partir du moment où elle est récupérée par Saw Gerrera jusqu'à Rogue One. Le film Solo, c'est la même chose. Il nous raconte la vie de Han entre le moment où il quitte Corellia et le moment où il récupère le Faucon Millenium. Voilà. Donc, on a vraiment un film, de mon point de vue, univers étendu. Cependant, c'est pas parce que le sujet n'est pas passionnant que le film est mauvais. Le film est très bien, il fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'il nous explique tout ce qu'on voulait ou tout ce qu'il devait nous expliquer, et il le fait bien. C'est juste le sujet de base, qui est peut-être un peu ennuyeux. Et en ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai spin-off? Est-ce que les spin-offs doivent juste étendre, ou est-ce qu'ils peuvent créer? Est-ce que les spin-offs doivent nous présenter des personnages connus ou des personnages nouveaux, comme dans Rogue One, même si le sujet étant les vols de l'étoile noire, c'était quelque chose de connu? Pour moi, c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui sur les films Star Wars, sur les spin-offs surtout. Quel est le but d'un spin-off? Est-ce que Solo est un vrai spin-off si on estime que les spin-offs doivent juste étendre et raconter des choses anecdotiques? Ou est-ce que Solo est un mauvais spin-off puisqu'il est centré sur un personnage connu, nous présentant uniquement des événements connus, et le film ne crée rien? J'ai pas la réponse à cette question, je ne sais pas ce que j'attends vraiment d'un spin-off. Même si j'ai préféré Rogue One à Solo, peut-être
peut-être que j'estime qu'il faudrait qu'il y ait une plus grosse part de création et une moins grosse part de connus, d'événements connus. Voilà ce que j'avais à dire sur le film Solo, A Star Wars Story. Je pense que j'ai fait à peu près le tour entre ma critique écrite et la critique vidéo. En attendant, continuez à vous intéresser à l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe.